4e mandat. Cette fois, ça va être 6 ans, jusqu'à 2024. Et cette fois, disons, et le taux de participation des électeurs et le nombre de votes qu'il a remportés étaient records. Je vais vous donner quelques chiffres parce qu'ils sont très révélateurs. Il faut vraiment les retenir. Par exemple, le taux de participation des électeurs, cette fois, a été de 67,98%, presque 68%. Des électeurs enregistrés en Russie ont pris part à cette vote. Poutine a remporté l'élection avec presque 77% de voix. En fait, 76,69%. Toutes les voix ne sont pas encore comptées, mais il s'agit encore de quelques minimes pourcentages, même pas 1%. De votes qui ne sont pas encore comptés. Mais le vote continue et très rapidement, il y aurait les résultats officiels. N'empêche que déjà, Poutine reçoit les messages de félicitations de ses pairs d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, j'ai lu par exemple les dernières nouvelles sur les félicitations qu'il a reçues, par exemple de son père de la Chine, de Madame Merkel, de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays européens, mais pas de Trump. Je me tais là, mais c'est très révélateur. Ils ont donné même l'explication pour la presse qu'ils n'entendaient pas envoyer de félicitations à M. Poutine après l'élection. Ce qui est très important, les élections ont été suivies, ont été regardées de près par un très grand nombre d'observateurs internationaux, plus de 1500 observateurs, vraiment de nombreuses organisations internationales et de nombreux pays ont participé. Et il n'y a pas eu de constat de quelques irrégularités majeures. Il y a eu quelques petits problèmes techniques dans quelques bureaux de vote. Et alors, par précaution, notre commission électorale nationale a annulé le vote. En fait, je crois que sur 6 bureaux de vote, les résultats ont été carrément annulés par précaution. Je crois que les électeurs russes ont voté pour 3 choses principales. Pour la stabilité, pour la souveraineté et pour le développement social et économique. Ils ont placé en Poutine toute leur confiance pour ce qu'il a fait depuis son accession à ce poste étatique, le soutien à sa politique intérieure et extérieure, mais ainsi tout leur espoir d'une vie meilleure. Parce que Poutine, cette fois, il a promis qu'il allait se concentrer sur les aspects intérieurs, sur la vie intérieure du pays, et mettre l'accent particulier sur le développement des volets sociaux, des volets comme culture, éducation, industrie, infrastructure, donc tout ce qui était indispensable pour améliorer la vie des gens, améliorer l'économie, améliorer le secteur social, améliorer donc la qualité de vie dans le pays. Ça, c'est l'ordre du jour pour les années à venir. Bon. Conséquences politiques, disons un peu à l'extérieur. Je crois qu'on peut constater que toutes les tentatives de nos amis, en guillemets, à l'Occident, de nos partenaires à l'Occident, de discréditer ces élections, ont échoué.
Donc, cette fameuse agenda de régime change, agenda, pratiqué par de nombreux pays, n'a pas marché du tout. On ne parle pas avec la Russie de ce ton-là et avec la Russie, ça ne marche pas du tout. Le peuple se trouve maintenant rassemblé plus que jamais autour de Poutine. Poutine est investi de confiance sans précédent et donc ça c'est un locuteur, un partenaire incontournable maintenant pour tout le monde à l'étranger. C'est ça la dimension, disons, internationale de sa victoire. Notre souhait le plus profond est d'être associé à l'enquête, d'apporter notre contribution, si seulement nous pouvons le faire, parce que ça pourrait être tellement étranger pour nous qu'on ne pourrait peut-être pas faire quelque chose. Mais si on peut, parce qu'on possède des experts extraordinairement bien préparés, des professionnels, alors ils pourront peut-être apporter une contribution de poids, positive, constructive. Et alors, le fait qu'on s'échange maintenant avec le Royaume-Uni des mesures, des sanctions. Par exemple, eux, ils ont expulsé 23 diplomates russes de Londres. 40% de notre personnel diplomatique là-bas. Mais imaginez, c'est un coup dur. Hein. Si on m'enlève maintenant 40% de mes gens ici, je ne pourrais plus travailler. Je devrais fermer l'ambassade. Parce qu'avec les peu qui restent, je ne couvrirai jamais les tâches professionnelles qui nous sont assignées. Donc c'est un coup dur pour la représentation diplomatique russe en Grande-Bretagne. Bon, ils ont annulé l'invitation pour Lavrov à effectuer une visite là-bas. Ils ont dit que les officiels britanniques boycotteront le championnat du monde de football en Russie, n'iront pas en Russie. D'accord. Bon, nous on a fait quoi? On a fait des choses symétriques. On a également renvoyé 23 diplomates de l'ambassade britannique à Moscou. On a révoqué l'autorisation déjà délivrée à ouvrir leur consulat général à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a troisième... Ah oui, on a terminé les activités de British Council sur les territoires de la Russie. Parce qu'ils ont toujours fait beaucoup de choses qui n'étaient pas tellement bien pour notre pays, à notre vue. Donc, ce n'était pas uniquement les activités culturelles. Vous me comprenez? C'est une catastrophe qu'il faut arrêter, et parce que c'est pas normal quand deux États de cette taille, attention, c'est les deux États qui sont des États nucléaires, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, quand ils commencent à avoir des relations de ce genre, c'est une catastrophe. Donc il faut tout faire pour revenir sur la voie des relations normales et ensemble. Je le souligne haut et fort, ensemble, élucider cette affaire pour vraiment avoir le tableau net, comment ça a pu se produire et qui est le coupable. Mais c'est sûr que ce n'est pas la Russie. Et notre réaction sévère à tout ce qui se passe vous prouve que vraiment on ne sent pas aucune culpabilité dans ce qui s'est passé. Nous rejetons en bloc toutes les accusations. C'est pas vrai, c'est faux, c'est fake news, comme les Américains disent. Alors, nous n'avons rien à voir dans cette histoire. Et nous voudrions bien
que l'enquête se déroule rapidement et efficacement pour prouver notamment notre innocence.